Si je vous avais annoncé il y a 2 semaines que nous allions être confinés, personne ne m'aurait cru. C'était totalement improbable. Personne ne s'y attendait. De même, si je vous disais ce matin que vous allez rencontrer un personnage politique, un personnage important, une figure de premier rang, que la reine d'Angleterre, par exemple, sonnait à votre porte, vous me diriez c'est totalement improbable. Cette semaine, j'ai revu avec plaisir le film The Queen, qui raconte comment la reine d'Angleterre et son entourage a géré la crise suite au décès de Lady Di. Et dans ce film, le Premier ministre Tony Blair rencontre la reine d'Angleterre. Et il se sent bien petit face à une personnalité si importante. Personnalité qui a connu Winston Churchill, qui a traversé le XXe siècle, entouré du prestige royal. Et lui, Tony Blair, qui est un roturier, se rend compte de la différence énorme qu'il y a entre lui et cette reine. Notre lecture du jour va nous amener à une rencontre improbable, elle aussi, entre Abraham, que l'on commence à connaître au fil de nos lectures, et un certain Melchisédek, dont il est fait mention plusieurs fois dans la Bible. Ce Melchisédek n'est pas n'importe qui. On a beaucoup de belles choses à apprendre de lui, et si on considère le texte de plus près, eh bien, nous allons être encouragés dans ce que nous vivons dans cette période de reconfinement. Entre le Covid et le terrorisme, il faut dire que les circonstances que nous vivons sont un peu particulières. Eh bien, la parole de Dieu, je l'ai priée, elle est toujours actuelle, et Dieu veut nous parler au travers d'elle. Alors, je vous propose de lire ce texte, qui va peut-être vous sembler d'abord un petit peu lointain par rapport à ce que vous et nous pouvons vivre actuellement. Genèse 14, les versets 14 à 24. Je propose de prendre dans vos Bibles si vous en avez une, sinon le texte s'affichera simplement. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et il poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, il ramena aussi Lot son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Lorsqu'Abraham revint, après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: « Que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham: « Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. » Abraham lui répondit: « Je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront. » Voilà ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Un texte qui peut effectivement nous paraître assez loin, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et donc je vous invite à rester accroché un petit peu avec ce texte, et on va d'abord parler de cette victoire improbable. Parce que pour pouvoir comprendre le texte que nous avons lu, il faut le remettre dans son contexte. Le livre de la Genèse nous raconte à quel moment a eu lieu cette rencontre. Après bien des épisodes, il y a eu la famine, il y a eu l'enlèvement de Sarah avec le pharaon, il y a eu un conflit avec Lot, eh bien Abraham s'est dirigé à l'intérieur du pays, près de Mamré. Il était enfin au calme. Il sortait enfin la tête de l'eau. Et voilà que soudain, on apprend qu'une coalition de rois vient dans le secteur où vivent Abraham et Lot pour y faire régner la guerre. Et c'est une nouvelle crise avec de nouveaux défis. Et on entend Abraham au travers des textes qui dit « Oh non, encore !» Et peut-être que certains d'entre nous se remettent à peine du premier confinement. « Et non, encore !» Nouvelle crise, nouveau confinement. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette bataille, de cette coalition qui se met en mouvement dans le début du chapitre 14. Et j'aimerais simplement expliquer ce qui s'est passé.
Avec Abraham, nous sommes dans l'époque qu'on appelle l'époque du bronze moyen. Ça nous amène aux environs de 2200, 1700 avant Jésus-Christ. C'est une période qu'on connaît assez bien parce que l'archéologie a permis de retrouver pas mal d'objets de cette époque. À l'époque, on vit dans des villes qui sont des places fortes, et chaque ville a un roi qui domine cette ville. On trouve ces villes sur les grandes routes commerciales, comme celle-ci qui traverse Israël du nord au sud, et qui permet de faire la jonction entre la Mésopotamie qui est au nord et l'Égypte qui est au sud. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le croissant fertile. Eh bien, Israël est en plein milieu de ce croissant fertile. C'est le passage obligé pour tous ceux qui veulent commercer. Et pour défendre leurs intérêts, les rois de ces villes font des coalitions, ils font des alliances pour se protéger des autres. Le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe, avec d'autres donc, ont formé une alliance qui unissait les villes du sud de la mer Morte, qu'on appelle la Pentapole. 5 villes. Ces 5 villes, elles avaient été longtemps sous la domination d'un roi puissant de Mésopotamie qui s'appelle Kedorlaomer pendant 13 ans. Soudain, les 5 villes ont décidé de ne plus payer les impôts. Et évidemment, le roi Kedorlaomer n'a pas trop apprécié. Et comme il a des alliés de poids, notamment les Babyloniens, eh bien, il décide d'écraser complètement cette rébellion. Pendant des siècles, on a douté que les rois de la lointaine Mésopotamie pouvaient conduire une expédition comme celle-là. Aujourd'hui, on en a la preuve. On sait que de telles expéditions ont existé. Il faut bien comprendre que l'expédition militaire de Kedorlaomer a mis toute la région à feu et à sang. Tout a été ravagé. La défaite des 5 villes, mais plus largement de toutes les villes de la région, est cuisante. Le texte biblique nous le montre très clairement. La coalition a défait les autres rois. Ils les ont poursuivis. Ils ont ravagé tout le pays. Le verset 10 rapporte même aussi que les rois ont pris la fuite. Les vainqueurs pillent tous les biens. C'est une catastrophe terrible qui s'abat sur toute la région et plus largement sur tout le monde antique de l'époque. Tout est déstabilisé. Il n'y a plus rien comme avant. Les maisons ont brûlé, les routes ont été coupées, et finalement, la situation que vivent les gens de l'époque ressemble, à certains égards, à ce que nous vivons avec cette pandémie. C'est la panique à l'époque. C'est une véritable terreur qui s'empare de toute la population. Et là encore, l'actualité avec le terrorisme nous rattrape et frappe notre pays. La mort, la terreur, l'angoisse, tout ça, ce sont des choses qu'Abraham a vécues à son époque. Après la crise militaire, va venir la crise économique pour Abraham. De la même manière, la crise sanitaire amène beaucoup d'incertitudes. Les gens de l'époque ne savent pas de quoi demain sera fait, leur avenir est flou, sans certitude, et Abraham n'est pas épargné par cette crise. C'est pas parce qu'il croit en Dieu que la crise passe à côté de lui et qu'il n'est pas touché. Regardez au verset 12. Lot a été dépouillé et il est lui-même emmené captif. Il est emmené captif parce qu'il s'était installé à Sodome. Au verset 13, un des survivants vient trouver Abraham et lui annonce la captivité de son neveu. Alors Abraham arme immédiatement 318 hommes, bien entraînés, et il part à la poursuite de l'armée qui rentre chez elle. L'armée ou le petit groupe que Abraham met en place, c'est pas une armée de métier, ce sont plutôt des bergers qui se sont entraînés. Et il faut imaginer la scène, hein. C'est une petite garnison de bergers qui va à la poursuite de la plus grosse armée de l'époque. Totalement improbable. Pourtant, le texte nous dit qu'Abraham va battre cette énorme armée. Et il va retrouver son neveu. Abraham avait quelques alliés, c'est vrai, il y avait l'effet de surprise probablement, mais c'est surtout que le Seigneur est intervenu. Abraham a délivré Lot, il reprend le butin, mais il délivre aussi tous les prisonniers. En fait, ce texte de la Bible nous présente pour la première fois Dieu comme le Dieu qui délivre, le Dieu victorieux. Humainement, Abraham n'aurait jamais pu vaincre une telle armée. Mais Dieu est intervenu. Dieu est le Dieu qui délivre. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Le Dieu de victoire. Le Dieu qui a délivré Sarai du Pharaon. Le Dieu qui a délivré Lot des griffes de Kedorlaomer. Dieu tout-puissant. Celui qui dispose encore aujourd'hui d'une puissance sans limite. Abraham a fait confiance à Dieu dans cette crise. Et nous, face
à cette crise du Covid. Je note que Dieu a choisi une petite garnison de bergers pour faire face à cette immense armée qui avait mis le feu à sac toute la région. De la même manière, Dieu a choisi l'Église dans ce temps de crise pour porter son message. Ça paraît totalement improbable. Pourtant, c'est le choix de Dieu et Dieu dans sa toute-puissance peut nous utiliser pour que le message de l'Évangile soit porté. Chers amis, nous sommes le peuple du Dieu tout-puissant, du Dieu souverain, du Dieu des miracles. Cela ne doit pas nous pousser à fanfaronner ou à promettre tout et n'importe quoi, mais nous affirmons que Dieu est et reste le souverain sur toutes les circonstances. Ça veut dire que lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Nous, chrétiens, nous croyons que celui que nous prions est plus grand que toutes les circonstances de nos vies. Quelles que soient les difficultés, les défis à relever, parfois aussi effrayants que cette armée nombreuse de Kedorlaomer, nous pouvons nous appuyer sur Dieu. La situation que nous vivons désormais peut ressembler à certains égards à ce qu'ont vécu Lot et Abraham. Peut-être avait-il peur, peut-être était-il terrorisé, peut-être était-il lassé, peut-être avait-il peur de l'avenir. Si nous sommes préoccupés, et c'est légitime, par la situation, nous ne sommes pas vaincus par la peur. Nous savons que le Tout-Puissant est avec nous. Et nous pouvons dire comme David, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. » Dieu est le Dieu qui délivre. Et ce qui est vrai au niveau pratique est à plus forte raison vrai au niveau spirituel. Et dans ce moment que nous vivons, il nous faut en parler. La lumière de l'Évangile est comme un phare qui brille dans les ténèbres. Nous avons, en tant que chrétiens, une espérance qui change tout. Et de la même manière qu'Abraham, avec une petite armée très fragile, finalement, va battre un grand adversaire, Jésus-Christ, dans toute son humanité fragile, est venu pour vaincre la puissance, le cataclysme du péché sur une croix. Et il nous a libérés, il nous a délivrés de cette entrave, de cet esclavage du péché. Et nous avons une certitude, c'est que la victoire de Jésus-Christ à la croix nous donne aussi une victoire sur la mort. Alors évidemment, en tant que chrétien, on n'aspire pas à mourir, on n'est pas fou, on a nos familles, on a envie de vivre, évidemment. Mais quand bien même la mort devrait toquer à notre porte, nous ne sommes pas effrayés, parce que nous avons cette certitude qu'en Jésus-Christ, notre avenir éternel est assuré. Et il faut le redire. Beaucoup de personnes ont peur parce qu'elles n'ont pas d'espérance, parce qu'elles n'ont pas d'avenir. Nous en avons une espérance en Jésus-Christ. J'aimerais l'illustrer d'une manière. Il y a quelques années, il y a quelques années, je suis allé au Bénin, à Ouidah. Et avec Anne, nous avons emprunté la route des esclaves qui mène à cet endroit, qui est maintenant marqué au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'appelle la porte de non-retour. C'est un endroit qui est une illustration parfaite de notre condition de pécheur. Avec un guide à l'époque, nous avons revécu le parcours des esclaves qui partaient sur des navires négriers à cet endroit et qui dispersaient les populations d'Afrique noire dans des conditions terribles. Après avoir été vendus par les rois des villages, des familles entières de Béninois se retrouvaient sur la place Chacha que voilà. Les négriers mettaient des fers aux esclaves, ils marquaient au fer rouge les gens comme étant leur propriété, et une fois qu'ils étaient marqués, évidemment, on ne pouvait plus se défaire de ce marquage-là, et ils étaient ensuite emmenés par cette puissance négrière qui les emmenait dans les îles souvent. Et bien de la même manière, nous étions tous en route vers la porte de non-retour. Une mort aussi certaine qu'atroce. Mais Christ nous a libérés. Il nous a redonné un espoir. Et je nous invite à partager cet espoir. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au Bénin, à côté de cette porte de non-retour, il y a une autre porte, la porte de l'espérance, qui a été érigée pour marquer l'espoir que les chrétiens missionnaires ont apporté dans le pays. Cette croix me rappelle que le seul espoir est en Jésus. Il est le victorieux par excellence. Et c'est ce message que l'Église doit porter aujourd'hui, dans un monde qui est sans repère, là où tout vacille, où tout s'effondre. Et l'Église, c'est nous.
nous sommes appelés de manière très simple, dans notre quotidien, à partager notre espérance. C'est terrible ces attentats, mon cher voisin. Oui, c'est vrai, c'est terrible. Et en même temps, j'ai une espérance, et j'aimerais vous en parler. C'est flou pour demain, c'est vrai, mais j'ai une espérance, et j'aimerais vous en toucher un mot. Le vrai changement, celui qui peut transformer les vies, ce n'est pas le changement qu'on va faire, nous les humains, avec la crise économique, avec la crise écologique. Non, le vrai changement, c'est celui qu'offre Christ. Christ seul. Alors revenons à Abraham. Sur le chemin du retour, le roi de Sodome vient à sa rencontre pour le remercier d'avoir repris les prisonniers, et il propose, à n'en pas douter aussi, une forme d'alliance avec Abraham. Mais avant la venue de ce roi, un autre personnage fait son apparition, un certain Melchisédek. Les commentateurs juifs et les rabbins ont fait bien des suppositions sur ce personnage mystérieux. Qui est-il? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un des derniers représentants de ceux qui croient en Dieu? Le texte nous dit que c'est un prêtre, un sacrificateur. Mais c'est assez curieux, parce que les sacrificateurs n'existaient pas encore à l'époque. C'est avec Aaron que le sacrifice lévitique va être mis en place, quand Dieu aura libéré son peuple d'Égypte. C'est dans 400 ans. Pourtant, ce Melchisédek exerce la fonction de sacrificateur. C'est curieux. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice, mais cet homme est aussi roi de Salem. Ce nom qui vient de Shalom, il est donc le roi d'une ville, la ville de la paix. A priori, il s'agit de Jérusalem. On voit mal une autre ville qui porterait ce nom dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ville, eh bien, elle n'est conquise que presque 1000 ans plus tard par David. Avant ça, elle ne joue aucun rôle. C'est vraiment curieux. Et pour couronner le tout, ce roi sacrificateur, eh bien, il apporte du pain et du vin à Abraham. Il arrive, il repart presque aussitôt, de nulle part. On ne peut pas y voir une marque d'hospitalité de la part de ce roi. Abraham, il a tout ce qu'il faut, il vient de dépouiller la plus grande armée du monde. Puis avec le pain et le vin, on pense tout de suite à la scène. Mais la scène, c'est Jésus-Christ qui va l'installer et la mettre en place plus de 1700 ans après notre épisode. Non, vraiment, ce Melchisédek, c'est un type curieux. Il est vraiment anachronique. Il est sacrificateur, alors que les sacrificateurs vont être mis en place 400 ans plus tard. Il est roi de Salem, alors que la ville va appartenir 800 ans plus tard, ou 1000 ans plus tard, selon la chronologie, sous David. Et puis, il apporte du pain et du vin, alors que ces éléments vont venir 1700 ans plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus. On est donc là face à un personnage quand même assez étrange. Qui c'est ce Melchisédek? D'abord, on peut dire que c'est ce personnage qui va donner la bénédiction à Abraham. Et ce personnage très étrange l'est d'autant plus parce qu'Abraham lui donne la dîme. Là encore, c'est anachronique parce que la dîme sera mise en place avec la loi. On se rend compte en tout cas qu'Abraham a compris quelque chose, que ce personnage, il est proche de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il faut noter là le contraste entre l'attitude d'Abraham avec ce Melchisédek et l'attitude d'Abraham avec le roi de Sodome. S'il donne la dîme à Melchisédek, il refuse tout compromis avec le roi de Sodome. Et il y a ici un face-à-face qu'il ne faut pas louper entre Abraham et Lot. Vous vous souvenez, en Genèse 13, il y avait eu un conflit entre Abraham et Lot. Lot avait choisi de s'installer dans la vallée, là où il y avait la route commerciale, là où il y avait les villes de Sodome, de Gomorrhe, un endroit où il pouvait être en protection. Abraham, lui, n'a pas fait ce choix-là. Lot a décidé de faire alliance avec ses rois. Abraham ne fera pas cette alliance. Il affirme que Dieu est son seul refuge et son seul appui. Avec ce chapitre du 14, on se rend compte que Lot faisait partie des déportés parce qu'il était devenu un des habitants de la ville. C'est comme s'il avait glissé doucement d'une habitation pas loin du village à une habitation dans la ville. Et on apprendra plus tard qu'il va même devenir un des responsables de la ville. Attiré par les richesses, par les illusions de protection de cette ville, Lot finira bien tristement. Il sera sauvé de justesse de la destruction, grâce à Dieu, mais ses choix vont être pleins de conséquences. Sa femme mourra et ses filles seront complètement perverties. À l'inverse, Abraham ne fait pas alliance avec Sodome. Il s'appuie sur Dieu. Ce Dieu qui lui promet maintenant une descendance, qui le délivre et qui l'honore.
Le texte de ce matin nous enseigne nos choix de vie, et en particulier face aux richesses, aux attraits de ce monde et aux sécurités qu'il semble offrir, avec les conséquences sont questionnées. Cette période de crise est aussi un révélateur de notre foi. En quoi? En qui je place ma sécurité? Qu'est-ce qui me rassure réellement? Avec une crise, les faux appuis tombent, et ça pose bien des questions. Est-ce que je suis simplement en paix quand la situation sanitaire est saine et elle me permet de sortir comme je veux? Est-ce que je vais bien quand l'économie est stable et qu'elle me permet de consommer tout ce que j'ai envie comme d'habitude? Est-ce que je me sens bien simplement quand je peux anticiper l'avenir? Ces choses sont précieuses. On s'en rend compte d'autant plus maintenant. Mais si elles vacillent, est-ce que je vacille avec elles? Puisque nous reconnaissons Dieu comme le souverain absolu, comme le libérateur, le victorieux, nous devrions peut-être, comme Abraham, apprendre tout à nouveau à nous appuyer sur Dieu d'abord. Ça a des implications. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Quelle place est-ce que nous laissons à Dieu dans nos vies de famille, dans nos propres vies? Peut-être que cette crise est l'occasion de revoir nos appuis. On raconte qu'un papy aveugle, depuis une trentaine d'années, avait une vieille canne qu'il chérissait. C'était une canne en bois que son arrière-grand-père avait sculptée dans du bois qu'il avait trouvé en forêt. Son petit-fils de 13 ans constata que cette canne n'était plus très fiable, parce qu'il y avait des moisissures sur le bois. Mais dès qu'il voulait parler de cet appui dangereux, le grand-père rabrouait son petit-fils et ne lui permettait pas de parler. Alors le petit-fils était très malin, il a décidé d'acheter une canne en métal à son grand-père pour Noël. À l'époque, il pouvait encore le faire. Mais le grand-père ne voulut même pas entendre parler de cet appui stable. Il refusait tout ce que le petit-fils essayait de mettre en place. Quelques semaines plus tard, après la nouvelle année, le grand-père s'appuya une dernière fois sur la canne et il tomba, et se fit très mal. La Bible nous avertit de ne pas nous appuyer sur de mauvaises cannes. Cette crise est l'occasion pour nous de nous poser la question si les appuis que nous avons sont de bons appuis ou pas. Prenons maintenant le temps de considérer ce Melchisédek, si mystérieux. Notre texte parle de lui, dans Genèse 14, que durant 3 versets. Il entre dans la scène et il sort. Il souligne pourtant que c'était un personnage important. D'ailleurs, Melchisédek, on en parle dans d'autres passages de la Bible. Environ 1000 ans plus tard, David le mentionne comme ça, en passant dans un psaume, dans le psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Il n'était pas question depuis 30 livres dans la Bible, et là, Melchisédek. Curieux. Dans ce psaume 110, il est question d'un roi puissant, avec un règne éternel qui domine sur le monde entier depuis Sion. C'est un roi qui est aussi prêtre de manière définitive. À l'époque de David, être roi et prêtre, c'est juste pas possible. Il y a encore quelque chose de bizarre ici. Et puis, il y a un engagement. L'Éternel l'a juré. Il s'est engagé solennellement. Un roi prêtre régnera éternellement. Ce psaume nous permet de comprendre un peu mieux qui est ce Melchisédek. Parce qu'un roi prêtre éternel, ça ne peut être que Jésus-Christ. D'ailleurs, un autre texte dans la lettre aux Hébreux qui parle beaucoup de Melchisédek va nous le dire clairement. Chapitre 5, versets 5 à 10. Ce texte affirme clairement que ce roi prêtre éternel, c'est Jésus. Ce Melchisédek est donc soit Jésus lui-même, avant son incarnation, soit un personnage, une image, une préfiguration de Christ. Alors revenons maintenant à notre texte de Genèse 14. Dans notre texte, Melchisédek est prêtre de Dieu. Toute la lettre aux Hébreux insiste sur le fait que Christ est prêtre dans la lignée de Melchisédek. Vous pourrez les relire chez vous, les chapitres 5 à 8 de la lettre aux Hébreux par exemple. Et je vous l'ai dit, normalement ce sont les Lévites, les sacrificateurs de la lignée d'Aaron, qui avaient comme travail dans le tabernacle et dans le temple de faire des sacrifices, 400 ans plus tard d'Abraham. Leur travail, c'était de couvrir les péchés du peuple.
Il devait permettre le pardon et la communion avec Dieu. La lettre aux Hébreux affirme que Jésus est le souverain sacrificateur qui a accompli pleinement les choses. Il purifie, il permet de demander de recevoir le pardon, et puis il rétablit le lien avec Dieu. C'est lui qui a tout accompli pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Peut-être on peut l'expliciter parce que les pratiques juives sont loin de nous. Lors du jour du grand pardon, le Yom Kippour, eh bien, le grand sacrificateur entrait dans le sanctuaire vêtu d'une tunique de lin pour expier le péché du peuple. Et puis il faisait l'aspersion de sang, et puis ensuite il ressortait avec un habit d'apparat. Eh bien, Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes, il a offert le sacrifice, il s'est offert lui-même en réalité, et il a obtenu le pardon de nos péchés. Jésus-Christ permet la communion avec Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que la crise que nous vivons nous prive de beaucoup de choses. Pas de tout, comme au premier confinement, mais nous sommes parfois empêchés d'entrer en relation avec d'autres. Et ça pèse. Ça pèse notamment sur les personnes qui sont seules. Et au passage, il faut que nous ayons une vigilance particulière pour les gens seuls. Mais si nous sommes privés d'être en relation physique les uns avec les autres, la relation avec Dieu est toujours possible. Et nous sommes invités à nous approcher de Dieu, encore et toujours. Et cette crise est aussi l'occasion pour nous, parents, d'apprendre à nos enfants à le faire, à nous approcher de Jésus-Christ. Notons que dans notre texte, Melchisédek est présenté comme le prêtre du Dieu Très-Haut. Il n'est pas que prêtre d'Israël, comme le seront les Lévitiques, il est prêtre pour l'ensemble de l'humanité. Jésus-Christ permet à toute personne, de toute nationalité, de toute culture, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit âgé ou qu'il soit jeune, de s'approcher de lui. Ainsi, en allant à la rencontre d'Abraham, ce prêtre, Melchisédek, annonce déjà l'intention de Dieu de s'occuper de toute l'humanité, de permettre le pardon pour celui qui croit, de permettre la relation avec Dieu. J'attire votre attention sur le fait que cette révélation n'arrive pas un soir de printemps au calme dans le salon d'Abraham, mais en pleine crise. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui vient à notre rencontre dans les temps de crise que nous pouvons vivre. Jésus-Christ est devenu, pour nous, le garant d'une alliance meilleure, comme le dit Hébreux 7, verset 22. En se sacrifiant lui-même, il a permis que nous vivions, non plus sous l'alliance de la loi d'autrefois, mais sous une alliance nouvelle. Une alliance, c'est une relation ferme établie par un contrat, un pacte. Eh bien, Dieu a fait un pacte avec nous si nous acceptons Christ. Comme Melchisédek, Jésus est encore plus qu'un sacrificateur. Il est aussi roi. Roi de justice. C'est ce que signifie ce nom. Et à nouveau, le lien avec Jésus est évident. Jésus est le roi de justice par excellence. C'est lui le seul vrai juste qui est mort pour des injustes. Il est celui qui vient établir son règne de justice pour l'éternité. Toutes les nations seront à ses pieds et devront reconnaître qui il est. Nous, Église, nous sommes le peuple qui, par anticipation, veut rendre l'honneur à ce roi des rois. Nous servons le roi de justice, qui ne laisse pas le mal impuni. Nous sommes le roi de justice, nous sommes au service du roi de justice, qui souhaite que nous vivions dans l'amour et dans la justice à chaque instant. Et dans ce temps de crise, nous sommes appelés à en témoigner particulièrement. Ça veut dire que la lutte contre le péché n'est pas une option dans notre vie. L'amour pour les autres non plus, du reste. C'est au cœur même de notre marche avec le Seigneur, le roi de justice, qui nous invite à nous laisser conduire par l'Esprit pour vivre selon le cœur de Dieu. Nous voulons vivre à la gloire du roi de justice. Ça pose quelques questions pour nous dans la circonstance que nous vivons. Comment être au rendez-vous attendu par nos contemporains pour manifester la compassion de Christ ? En évitant d'abord de nous laisser influencer par la mentalité individualiste dominante de notre monde.
Le risque majeur pour nos églises est le repli sur soi. Il nous faut réfléchir à cette question. Comment vivre le sans contact en proclamant un Dieu de proximité? Comment être un agent de bénédiction d'un Dieu qui s'approche et qui se fait proche dans une société qui prône, pour le bien collectif, la distanciation physique, en l'appelant même à la distanciation sociale? Comment allons-nous vivre à la gloire du roi de justice dans les circonstances qui sont les nôtres? Comment allons-nous aimer avec le défi du moment? Il me semble que le Saint-Esprit doit être invoqué pour qu'il puisse nous éclairer dans les circonstances que nous vivons. Nous servons le roi de justice. En Genèse 14, Melchisédek est le roi de justice, il est aussi nommé roi de Salem, roi de paix, ce que mentionne aussi toute la lettre aux Hébreux. Le lien avec Jésus est évident. Jésus est celui qui donne la paix avec Dieu d'abord, on en a parlé. Il a pris sur lui le poids du péché pour que nous puissions être en paix avec Dieu. Jésus est aussi celui qui donne la paix entre les hommes. La situation du Covid crispe les relations. On ne se voit plus, alors du coup, on imagine que d'autres pensent mal de nous. Et puis, comme on n'arrive plus à garder un contact régulier, les relations se distendent. Parler de paix entre les hommes à l'heure du terrorisme, c'est aussi particulier. Jésus est celui qui transforme les vies et qui permet à des terroristes de devenir des agents de bénédiction. Pensez à Paul. Paul était un terroriste. Il est devenu un agent de bénédiction. Prions, intercédons que le Saint-Esprit intervienne. Jésus est aussi celui qui donne la paix avec soi-même. Il nous donne une nouvelle identité, un nom, pour reprendre le texte de Genèse. Il nous offre des certitudes. Lui, le roi, fait de nous des princes et des princesses. Une nouvelle humanité de sang royal, pour le dire de cette manière-là. Nous avons un statut, un avenir, un héritage. L'avenir est peut-être flou d'un point de vue matériel pour le moment, mais nous avons un avenir et une certitude en Dieu. Ce Jésus est celui qui établira aussi le royaume de paix. Et le texte d'Hébreux nous invite à considérer une autre chose sur ce roi prêtre Jésus. Parce que ce Melchisédek, il est étrange. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On ignore tout de lui. C'est qui? En plus, Abraham lui donne la dîme. Normalement, on donne la dîme à Dieu. Il semble donc que ce Melchisédek est plus qu'un roi local. Il semble divin. Il est au moins une figure de Jésus-Christ, il est probablement Jésus-Christ lui-même. Surtout que ce Melchisédek apporte du pain et du vin à Abraham, le repas de la communion par excellence. Comment considérer ce personnage autrement que Jésus-Christ, qui nous offre son corps, son sang, symboliquement, pour que nous puissions être en relation avec Dieu? Je crois qu'Abraham a rencontré Dieu, Jésus-Christ, ce jour-là. Et il me semble que nous aussi, en temps de crise, comme nous le vivons, nous pouvons redécouvrir ce Jésus-Christ que nous croyons parfois connaître. Abraham a découvert Dieu dans un temps de crise. Est-ce que nous allons laisser Dieu nous rejoindre dans notre temps de crise? Ce texte a été écrit pour nous enseigner. Qu'allons-nous garder de ce texte improbable? On n'a pas rencontré la reine d'Angleterre ce matin. Mais par l'intermédiaire de ce texte, nous sommes mis en relation avec ce mystérieux Melchisédek, qui nous permet de comprendre un peu plus qui est Dieu, ce Dieu qui a agi pleinement et parfaitement en s'incarnant en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est notre Dieu, le Dieu vivant pour l'éternité. Quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les émotions que nous sommes en train de vivre, chacun personnellement, le meilleur appui, le seul appui valable, s'appelle Jésus-Christ. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu victorieux, même dans les combats impossibles. Il est le Dieu que nous pouvons invoquer en toutes circonstances. Il est le Dieu qui a mis tout en place pour que nous ayons une communion avec lui. Il est le Dieu qui veut cette relation avec chacun de nous.
Il est le Dieu qui pourvoit au sacrifice du pardon. Il est ce Dieu qui offre généreusement, gratuitement le pardon. Ce Dieu qui règne éternellement. Le Dieu de notre salut. Et ce Dieu nous invite ce matin à faire le point avec lui. Il nous invite à lui faire confiance tout à nouveau. Oui, notre Dieu délivre. Oui, notre Dieu est le seul appui stable, quelles que soient les circonstances. Et oui, notre Dieu est toujours accessible. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus-Christ est le seul appui stable. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, parce qu'au travers de ce texte, tu nous rappelles 3 vérités fondamentales. Oui, tu es le Dieu qui délivre. Oui, tu es le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui se laisse rejoindre, avec qui on peut être en communion. Et tu es ce Dieu qui est le seul appui stable. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos émotions dans ce temps de Covid, de terrorisme, avec tout ce qui se passe autour de nous. Seigneur, nous pourrions être déstabilisés, apeurés. Seigneur, ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi, parce que tu es le Dieu qui t'approche. Comme tu t'es approché d'Abraham, tu t'approches de nous. Et nous voulons, Seigneur, oui, placer notre confiance, non pas dans des cannes pourries de ce monde, mais nous voulons placer notre confiance en toi et en toi seul. Amen.